Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc après avoir abordé en fait l'Apocalypse chapitre 1, en expliquant en bref la vision en fait de Christ, de la vision de Christ glorifié, que Jean a vu et que Christ avait ordonné à Jean d'écrire, nous allons aborder en fait la première église qui est celle d'Éphèse. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, nous voyons en fait que la première église mentionnée dans la vision, le premier chandelier, c'était bien Éphèse. C'était l'église d'Éphèse. Donc nous allons premièrement définir ce qu'était Éphèse, la situer, et après nous allons en fait lire les Écritures. Donc Éphèse en fait était la capitale de la province romaine d'Asie sur la côte occidentale de l'Asie mineure, c'est-à-dire toujours en Turquie actuelle. Célèbre par son sanctuaire d'Artémis, la Diane des Romains, ce qu'on peut lire dans Acte 19, verset 35. Et on dit que Paul s'y rendit en mission lors des deuxième et troisième voyages missionnaires. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 18, verset 19 à 21, Acte 19, du verset 1 et le verset 8 à 12. Et on sait que Timothée fut responsable de l'église d'Éphèse. C'est ce qui est mentionné encore une fois, je cite les passages, bien sûr. Je cite les passages, bien sûr, dans 1 Timothée chapitre 1, du verset 1 à 3, et 2 Timothée chapitre 1, verset 18. Et on dit en fait qu'il était possible que l'apôtre Jean, lui aussi, lui ait succédé dans cette tâche. C'est ce que les historiens et c'est ce que la tradition attribue. On dit que Jean est peut-être l'apôtre Jean, bien sûr, celui qui était l'apôtre que Jésus-Christ aima le plus et qui se reposa sur son sein. On dit qu'il a peut-être succédé à la tâche de responsable en fait de l'Assemblée, c'est-à-dire d'ancien. Et on dit que l'apôtre Paul écrivit l'épître aux Éphésiens, peut-être probablement à Rome, et Jean lui adressa un message du Seigneur depuis l'île de Patmos qu'on lit dans Apocalypse chapitre 2 du verset 1 à 7. Donc on voit en fait que Éphèse était une capitale de la province romaine d'Asie, sur la côte occidentale de l'Asie mineure. Donc, et on sait que c'était le sanctuaire d'Artémis. Donc voilà à peu près la localisation en fait historico-biblique d'Éphèse. Et voici en fait la disposition, c'est que Paul avait consacré un épître entier dessus. Il expliquait un peu en bref la prédestination, le salut par la grâce, les bonnes œuvres, le mystère de Christ par contre aux païens, l'ordre dans l'église, le fait qu'il y ait 4 ministères. Avant cela, il y avait aussi, ça c'est au chapitre 4, bien sûr, le fait qu'il y a toujours un seul Seigneur, il y a une unité parfaite. Voilà ce qui est le vieil homme. Après, dans Éphésiens 5, il parle en fait de l'église, de la révélation du mystère du couple, du mariage, de l'église et de Christ et l'église, de l'homme et la femme. Et après, Éphésiens 6, il parlera en fait de l'arme, en fait, du combat spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire de la lutte contre les principautés, de s'armer en fait de la cuirasse, de la foi, du casque du salut, etc. Donc on voit à peu près en fait ce qu'est l'épître aux Éphésiens. Et on va voir que dans Apocalypse, le Seigneur va donner un message pour l'église d'Éphèse. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit, écrit à l'ange d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 églises, les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc ici, ça nous renvoie en fait à la révélation de Christ, ou à la révélation de Christ, ou à la vision que Jean a eue de Christ, où on voit en fait qu'il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Et on voit quoi? On voit qu'il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or.
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit en fait que les 7 chandeliers en fait symbolisaient les 7 églises. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse chapitre 1 verset 10. Et il disait, Apocalypse chapitre 1 verset 10 et Apocalypse chapitre 1 verset 19. Et donc Apocalypse chapitre 1 verset 10 et 19. Et lorsqu'on dit, il dit quoi au verset, dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je fus saisi à l'esprit au jour de l'Éternel, et j'entendis derrière toi une voix forte, le son d'une trompette. Et il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse. Donc on lit à Éphèse. Et on va voir en fait que ce que Jean a vu, c'est qu'il a vu en fait, Christ au milieu des 7 chandeliers. Regardez, il dit ça au verset 12. Il dira, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après cela, m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe. On dit qu'il était au milieu des 7 chandeliers. Et donc on dit que le Seigneur est au milieu de l'église, car c'est lui-même qui fonde l'église, c'est lui-même qui est la pierre angulaire. C'est lui-même qui est le roc. C'est pour ça que lorsqu'il dira dans Matthieu 16, verset 18, à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est parce que c'est lui-même qui est le fondement de l'église. C'est lui-même qui est au milieu de l'église. C'est lui-même qui est au milieu du corps de Christ. C'est pour ça qu'on parle de la pierre angulaire dans Éphésiens 2, verset 20. On dit, il dira, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et on voit en fait que au temps de Paul, à Éphèse, en fait, il y a des gens qui se disaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas forcément. Et c'est pour ça que quand on dit en fait, Paul, il dira même lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13, qu'il avait même de son temps des gens qui se disaient apôtres, mais qui n'étaient pas forcément. Il dira, ces hommes-là sont des faux apôtres. 2 Corinthiens 11, verset 13, il dira, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et c'est pour cela Jean disait en fait, c'est pour ça que Jean le Seigneur va révéler à Jean en fait qu'il y a des gens à Éphèse qui vont en fait se dire apôtres mais qui ne le sont pas. C'était des faux ouvriers en fait. Et c'est pour ça en fait le Seigneur va révéler à Jean qu'il va les trouver menteurs. Qu'il va les trouver menteurs. Et au verset 3 on dit que tu as de la persévérance parce que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Et ce qu'il dira au verset... c'est vrai qu'il va dire que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et lorsqu'on lit en fait Acte 20, on va voir que Paul en fait va prévenir en fait l'église d'Éphèse qu'après son départ, il y aura des loups ravisseurs. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 20. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 20 à partir du verset 27. Il dira, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui vous enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, et vous souvenons, durant les 3 années que je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
Donc on voit en fait que Paul avait prévu en fait qu'il y aurait eu des temps difficiles dans l'église d'Éphèse. Et on va voir que le Seigneur va reprocher en fait à l'église d'Éphèse: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il va dire: souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier du milieu de sa place. À moins que tu ne te repentes. Donc le Seigneur reproche en fait à Éphèse d'avoir laissé tomber son premier amour. C'est-à-dire d'avoir laissé en fait d'avoir mis le Seigneur de côté. Et quand le Seigneur dit en fait: je retirerai en fait ton chandelier de sa place, c'est-à-dire qu'en vérité il va retirer en fait le Saint-Esprit du milieu de l'assemblée. Parce qu'en fait le chandelier représente la présence le chandelier représente le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsqu'on parle du tabernacle, on voit que quand Dieu avait demandé à Moïse de mettre la menorah, et allumer les 7 branches, ça symbolisait en fait les 7 branches, ça symbolisait en fait les 7 jours de la semaine, premièrement, les 7 jours de la création, mais ça symbolise aussi en fait le fait que Dieu soit présent. Ça symbolise la présence de Dieu. C'est vrai qu'on parle de l'huile qui alimentait en fait les 7 chandeliers qui devaient rester allumés chaque semaine. Jusqu'au sabbat prochain, on devait le rallumer et qu'il devait être allumé jusqu'au Shabbat. Chaque Shabbat, il est allumé. Donc, une fois par semaine, il est allumé et il devait rester allumé continuellement. Donc, en fait, si oui, il dit j'ôterai ton chandelier de sa place, c'est que j'ai retiré en fait le Saint-Esprit du milieu de ces gens. C'est pour ça qu'on parle en fait, premièrement, de ne pas attrister le Saint-Esprit et de ne pas éteindre le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dira aussi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 30, il dira: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dira au verset 19: n'éteignez pas l'esprit. Donc on comprend en fait que si Christ avait reproché en fait à l'église d'Éphèse de retirer le chandelier, en fait c'est qu'il allait premièrement retirer en fait éteindre le Saint-Esprit. Éteindre l'esprit, donc c'est le fait de retirer le chandelier. Ça il dira: tu as pourtant ceci, ce que tu es, c'est des Nicolaïtes. C'est tu es les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Or en fait les Nicolaïtes, qu'est-ce que cela signifie? Le mot Nicolaïte. Les Nicolaïtes, en fait, c'est les disciples de Nicolas qui font référence aux hommes qui aiment dominer sur les gens. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes. C'est le fait que les hommes aiment dominer sur les gens. Donc en fait le terme Nicolaïte est cité à 2 reprises dans l'Apocalypse, et on voit en fait que les Nicolaïtes en fait sont des gens en fait qui aiment en fait dominer sur les autres, qui aiment imposer leur doctrine. En fait leur doctrine est identifiée comme celle de Balaam. Lorsqu'on est identifiée comme celle de Balaam, qui avait en fait encouragé en fait à l'impiété Israël. Et également à la doctrine aussi de Caïn. Donc, c'est vrai qu'il dira en fait: tu as pourtant ceci, c'est que je hais les œuvres des Nicolaïtes. Et il citera aussi dans l'église de Pergame, qu'il haït en fait la doctrine des Nicolaïtes. Ce sont des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui encouragent les gens en fait à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à se livrer à l'impudicité. Et on voit en fait que, selon les pères de l'église, les Nicolaïtes en fait sont des gnostiques que Paul avait selon les pères de l'église. Ce sont des gnostiques que Paul en fait avait consacré un épître dans Colossiens.
Donc c'est à peu près ceci pour les Nicolaïtes. J'en parlerai en fait dans l'église